Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La preuve incombe à celui qui affirme. La preuve incombe à celui qui affirme. Un proverbe latin pour la méditation du jour ce lundi 5 août 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et comme toujours, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Hilaire Aguemont assure la mise en onde, Michel Rounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Dans un instant, nous allons recevoir le tout premier intervenant. Je rappelle pour vous la pensée du jour. La preuve incombe à celui qui affirme. C'est un proverbe latin pour la méditation du jour. Et nous prenons le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Vraiment que Dieu te protège ainsi que ton technicien à l'Infoca. Bonjour, merci beaucoup à vous. Ma première préoccupation du jour. Je plains ces Béninois qui s'insultent en longueur de journée sur le forum pour affaires politiques. C'est ceux qui sont dedans. Si vous n'êtes pas sur une liste là, vous êtes les perdants. Vous serez uniquement les votants. Et je ne sais pas pourquoi, vous n'êtes même pas, vous n'allez même pas sortir délégué ou bien député ou quoi que ce soit. Et on s'engueule sur les forums. Et alors que vous ne vous connaissez même pas. Chacun est venu intégrer un forum. Et vraiment, la chose, je me pose des questions, M. Naoum. Nous sommes où là? Et vous êtes les perdants. Et je vous invite encore. Si un politicien vous invite à la rue pour de sales besognes là, que tout ce qui s'est passé dans ce pays-là vous sert de leçon. Vous êtes les perdants. Mais vous regardez ailleurs, ceux qui se font fusiller là, les politiciens, ils vont toujours se retrouver demain. Donc dites-leur d'aller à la rue avec leur famille. Et pour terminer, j'invite toujours la population. La circulation a ses règles. Motocyclistes, serrez votre droite. Sinon, au Sénat là-bas là, la Bible constate là-bas là, mettons-les l'eau, c'est ce que vous allez entendre. C'est des ordonnances qui pleuvent, c'est de la douleur que vous allez vous soigner. Si vous êtes encore en vie, Paul Chaudatan vous remercie, que Dieu nous protège. Merci à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou, pour parler bien entendu d'insultes en politique et surtout sur les forums. C'est ce que vous dites donc ce matin. Vous parlez également de non à la violence et aussi vous demandez aux citoyens de respecter les règles de sécurité routière. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Jossé. Depuis Yamikoli. Nous vous écoutons. Je reste toujours dans mon milieu, dans mon quartier, pour dire que il va falloir la sélection que nous aussi, nous profitons aussi de tout ce qui se passe en ce qui concerne les routes et le rechargement partout, que la traversée de Yamikoli soit retenue pour que nous puissions aussi dire oui, merci à la rupture. Je reviens en même temps toujours sur le problème de l'ouverture de voies. En ce qui concerne les 52 mètres, il va falloir que la mairie voir comment il faut le faire pour l'ouverture de voies. On va toujours le demander parce qu'on ne veut pas construire et après on reviendra comme Django pour nous tasser. Nous allons toujours demander jusqu'à ce que cela soit. Je terminerai en disant en ce qui concerne les milieux carcérales, oui, on est en train d'augmenter. On a dit qu'on va améliorer les milieux carcérales. Oui, c'est bon. Mais il va falloir élargir les gens, les faire sortir pour que les gens, tous ceux qui ont déjà terminé leur durée, il va falloir les faire sortir pour que le nombre qui se trouve maintenant dans les milieux carcérales soit diminué et aller construire les écoles, améliorer la situation des écoles. C'est ce que nous voulons, une amélioration des milieux carcérales. Merci, à bientôt. Bonne journée.
à vous. Gervais José, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Vous parlez bien entendu de l'ouverture de voie à Yamikodi. Et oui, la vie en milieu carcéral également, cette affaire. Il faut régler les problèmes de congestion des prisons. C'est ce que je retiens de votre intervention. Bonjour, auditeur ou auditrice en ligne. Bonjour, Moussa Naoum. Oui, bonjour, Moussa Lidou. Oui, 10 sur 10. Merci de nous rejoindre ce matin, oui. Merci beaucoup. J'ai fait une chronique sur vous là plusieurs fois et sans mentir, j'ai pas du tout vu la réaction de nos autorités par rapport à cela. Surtout les policiers qui sont souvent au niveau des carrefours. Parce que s'ils ne corrigent pas cela, c'est pas du tout bon. Vous-même, voyez ce qui s'est passé la dernière fois avec un policier dans le premier arrondissement de Cotonou. C'est pas du tout la joie. Nous ne voulons pas ça dans le pays, mais quand même tout ce qui se passe, c'est Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que nous constatons depuis toujours un comportement anti-citoyen au niveau de la population. Mais après asphaltage de la ville de Cotonou, cela persiste. Et nous ne voulons pas la dégradation de nos rues construites à grands frais par l'État. Il s'agit d'un transport de fer à béton d'une façon qui se trimballe après l'avoir accroché de façon pendante et qui traîne dans les rues et jaillissant des étincelles. Cette manière de transporter les fers à béton le long des rues expose le transporteur à un accident de circulation dès qu'un motocycliste ou une voiture par inattention monte sur le fer par derrière. Puis, si c'est sur une route goudronnée, cela laisse des traces qui peuvent à la fois dégrader la route. Ainsi, nous demandons aux forces de l'ordre, surtout à nos commissaires, aux policiers, de décourager ce système de transport dans la ville de Cotonou. Vraiment. Voilà. La cloche a sonné, merci beaucoup. On a compris quand même votre préoccupation, Moussa Lidou. Pour votre passage ce matin, vous parlez bien entendu de la police républicaine et aussi du fait que les transporteurs traînent le fer à béton sur la voie publique dégradée. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Madame Keouda? Oui, depuis Porto-Novo. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin, madame, pour votre préoccupation du jour. Et votre week-end? Oh, ça va, je rends grâce à l'Éternel. Et vous-même? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons. C'est toujours des grogne, encore des grognes. Ce matin, moi, je vais directement vers la radio éducative et scolaire, qui a grâce. Depuis environ 2 ans, ça ne fonctionne plus. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pas privé, c'est pas une radio privée, c'est public. Et on ne sait pas ce qui se passe. Depuis plus de environ 2 ans, et ça ne fonctionne plus. Nous voulons des explications sur ça. Parce que c'est une radio et qui éduque. Et c'est ça qui nous donne des emplois, des enfants. La rentrée ici, il a ça. On est devenu des sous, ou bien des sous dont on va dire à Porto-Novo, et c'est la radio qui nous éduque. Et on nous a dit que c'est le tonnerre qui a grillé quelque chose, le truc là. Ils ont dit que voilà le truc. Pour remplacer, c'est encore problème. Monsieur Naoum, venez voir ce qui se passe. C'est une radio qu'ils ont dit. Et que c'est éteint. La radio est éteinte. La deuxième préoccupation, c'est par rapport encore au lampadaire, monsieur Naoum. C'est pas lui-même. J'ai cru que quand l'affaire de l'indépendance. 1er août là, ils vont nous allumer ça. C'est toujours là. Comme en Jolivet, c'est pas allumé. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Keouda, pour votre passage ce matin. Préoccupation liée donc à la radio éducative d'Adjara qui est en panne. Donc elle demande à ce que ça soit corrigé. L'État doit faire quelque chose. C'est sous la bannière du ministère de l'enseignement primaire. On poursuit avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Monsieur Naoum, c'est Nickel Zakari, votre ami le cultivateur. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, excusez-moi. Autrefois, je vous reconnais excellent journaliste d'investigation. Et le peuple béninois tout entier d'ailleurs. Mais je me demande si le temps et les conditions vous permettent encore de manifester cette excellence-là. Si c'est le cas, qu'il vous soit loisible, monsieur Naoum, de diriger les micros de votre radio vers la SOGIMA, Société de gestion des marchés autonomes, dans ton parc autonome. Et aussi à l'endroit de la SOGIMA, Société béninoise de manutention portuaire.
où, depuis 2 ans, je ne veux pas dire seulement d'abord, un liquidateur a été nommé, soi-disant, pour liquider la société et améliorer les conditions de vie des dockers. Et si je dis dockers, c'est sur cela que se repose l'économie, le poumon de l'économie béninoise, qu'est le port. C'est des gens qui vident des navires de 50 000 tonnes de riz en 2 semaines par la force physique uniquement. Et depuis 2 ans, disais-je, la convention n'est pas encore sortie pour qu'on sache à quel sort ceux-là seront voués. Ils sont encore malmenés par l'ancienne société, soi-disant dissoute, et la nouvelle les dockers ne savent plus à quel sort se vouer, et des mois en cascade. D'accord, merci beaucoup à vous. 90 secondes, vous l'utilisez comme cela se doit, mais nous nous arrêtons dès que la cloche sonne. Merci à vous, Nikeza Tchadé. J'ai bien compris votre préoccupation. Vous parlez bien entendu de 2 structures dans notre pays, la Sogema, la Sobemap. C'est vrai, l'État a décidé donc de fermer ces structures-là et de faire des mutations. Sur la base d'autres réformes qui sont engagées par l'État. Un liquidateur est bien entendu retenu donc pour liquider les affaires courantes comme cela se doit. Donc votre préoccupation, c'est le sort des dockers après le choix de la liquidation. Bonjour. Monsieur Naou, bonjour. Bonjour à vous, Madame Patricia Sédé. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naou, une préoccupation sur l'état de tenue. D'accord. Je vois si les réseaux sociaux nous ont recommencé. Le samedi, on m'appelle. Il y a 2 fois un tiers mot. On m'envoie l'argent. Donc la personne m'appelle, il me dit, j'ai dit d'accord. Il dit non, si tu as un enfant là, on voit il va me faire le retrait ou bien. Faire le retrait, je vais donner le numéro et je vais confiler. Puis j'ai dit d'accord. Donc je lis. J'ai relu le message. Parce que quand j'ai contrôlé mon compte, je n'ai pas dit, l'argent a augmenté. Donc j'ai dit, je relis le compte et c'est la 2 fois que ça a dit la idée de la transaction. Parce que quand MTN nous fait transaction, quand on relit, quelque part là, il y a idée de la transaction. Donc quand il me rappelle, j'ai dit, je l'ai récité à tout temps. Il a coupé. Donc, aux populations de terre, attention, vigilance. Le second problème, là, c'est toujours concernant la reprise de dégâts derrière la faute de la terre. Ils n'ont qu'à chercher quelque chose à faire. À partir c'est aspirer l'eau. On fait des préoccupations. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Patricia Sédé, pour votre passage ce matin. Je retiens 2 préoccupations. C'est l'anarque via Momo que vous dénoncez donc ce matin, et aussi la dégradation de la voie qui passe au niveau de la poste de Bégamin. Oui, cette voie qui est souvent inondée. Vous invitez donc les autorités à faire quelque chose pour améliorer donc la circulation sur cette voie. Merci à vous. On poursuit avec un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naou. Oui, bonjour, Vierin Rouimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle de Foncoumé Centre. D'accord. Voici ma préoccupation. Je veux que les chefs hiérarchiques et policiers de penser à faire quelque chose à nos policiers républicains. Donc, vous avez fait affectation à eux. Entre-temps, c'est les trains qui aident ces polices ou bien les militaires à aller au nord ou bien quitter au nord au sud. Il faut penser à faire quelque chose à eux pour les transporter. Vous pouvez prendre vos automobilistes pour les transporter à aller là-bas. Sinon, si ils vont régler tout ça là dans leur salaire, ils vont rester dans la galère. D'accord. Deuxième chose, je veux que le maire de la ville de Ouida, M. Fils Arrotéou, de penser à faire quelque chose dans l'arrondissement de Café. Les voies sont impraticables. Il faut faire quelque chose à faire ce geste.
Merci bien, monsieur le Julian. Et très bon début de semaine à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Viren Wimbo, qui nous appelle d'Ouida et qui parle des voies dégradées dans l'arrondissement de Gakwe. Et aussi, il demande à ce que l'État puisse venir en aide aux policiers républicains qui sont affectés dans certaines zones. Il faut les assister pour le transport et l'installation. C'est sa préoccupation. Bonjour à vous. Bonjour le boss honoré Benjamin Nao. Ezaï Djossou. Bien sûr que salut, je vous appelle à votre ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Oui. Ma première préoccupation, il y a quelque chose qui est en train de passer à votre deuxième barrière. Dans la première vont à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une maison qui est là, dans la nuit, ils prennent et moto à pompe. Et il fait comme qu'il fait et dragaille de pizza. Et ça fait plein dans la journée. Ce matin qu'on se réveille là, et qu'il y a plein de l'eau dans notre voie, qu'il n'y a pas la pluie dans la nuit. Donc c'est la maison qui est en train de faire ça là. S'il n'a pas cessé là, on va commencer par appeler le nom de la maison. C'est pas bon. Deuxième préoccupation, je dis vraiment merci à le maire de Cotonou pour le travail qu'il est en train de faire pour le mérite de Cotonou. Et le feu qu'ils ont planté sur la voie qui tend au mot que jusqu'à Assini Concorde, c'est seulement le feu qui est en train de travailler là, le feu de Carrefour, le commissariat d'Angada et l'hôpital des zones d'Angada, c'est seul de feu qui est en train de travailler. Donc le reste de feu là, on a commencé de travailler. Merci beaucoup. Bon début de semaine à vous, honoré Benjamin Nao. Ezaï Djossou. Oui. Oui, je voudrais savoir, celui qui vide en quelque sorte le puisat là, c'est sur la voie publique ou bien dans les collecteurs? Non, c'est sur la voie publique. Il déverse ça directement sur la voie publique? Oui. D'accord. Je vous prie de saisir la police de votre localité. D'accord, merci beaucoup. D'accord, pour dénoncer ça. D'accord. Ok. Merci, excellente journée à vous, Ezaï Djossou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous poursuivons avec un autre que nous allons recevoir dans un instant pour poursuivre cette émission Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole sur Radio Cotonou. Radio Cotonou, c'est la fréquence municipale 94.3. Et oui, vous appelez, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone au standard, c'est les conditions à remplir. Et après, vous passez en direct à l'antenne pour donner votre identité. Et on vous reçoit donc juste pour vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Et je le disais, donc à l'entame de cette émission, la preuve incombe à celui qui affirme. C'est un proverbe latin que je partage avec vous sur cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. Oui, votre nom? Hervé Padonou depuis Aglage. D'accord. Hervé Padonou. Oui. D'accord, nous vous écoutons. C'est la première fois que vous appelez? Oui. D'accord. Merci de nous rejoindre. Oui, nous vous écoutons. La préoccupation est que le commissaire d'Agla a démarré une opération ici, à Glace chez nous. Les boutiques qui sont sur les places publiques là, il nous a demandé de dégager, certaines ont déjà commencé. Maintenant, il y a d'autres qui ne veulent pas quitter et ils ont voulu acheter. Il va aller voir le commissaire pour négocier et rester là. C'est pour cela que je voulais dire au commissaire d'achever son travail. Je ne vais pas les écouter. Bon, la deuxième, il s'appelle le maire de Calavi, M. Angelo Awadino, de nous aider à Glo, à Glansa, pour nous faire des lampadaires dans l'avant de Glo. Merci. Bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hervé Padonou, qui est venu à l'antenne ce matin pour parler donc d'une situation à Agla. Des boutiques doivent donc dégager, les boutiques qui occupent les voies publiques, les propriétaires doivent pouvoir les fermer. Mais lui, il a détecté qu'il y a d'autres qui résistent et qui tentent de négocier avec le commissaire. Il demande de ne pas céder. Tout simplement, il faut finir le job. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Balthazar Akli. D'accord, nous vous écoutons. Mais, bon, mais moi, c'est la première fois sur votre émission. C'est un plaisir. Je m'avais dénoncé l'éclairage dans cette partie de Fijosé. Arrivé au Carrefour Gandonou, quand vous rentrez dedans, la voie non pavée ni bitumée, les lampadaires sont faits jusqu'à un niveau. Juste après la maison de Gandonou, ça s'arrête.
Et tout le reste de la voie, c'était dans le noir. Il paraît que les gars, ils ont volé les batteries dans la nuit. Bon, est-ce qu'il y a possibilité de les remettre ou de trouver une solution pour pouvoir empêcher que cela soit volé? Sinon, c'est dans le noir et puis il y a trop de cas de vol dans la zone. Okay. Et la dernière fois aussi, j'ai pris la voie de Ouida et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait mal, c'est qu'il n'y a plus d'éclairage. Il n'y a plus d'éclairage du tout, tout ce qui est cocotomé, coco, du tout le long. Les batteries sont volées aussi à ce niveau. Il y a ici vraiment il peut éclairer la voie, la travail génial. Parce que vraiment, c'est ça, le travail qui a été fait, je pense que ça ne sublime pas le travail, la voie qui a été réalisée en fait. Ça fait trop noir la nuit quand on passe par là. Et je pense que si les autorités peuvent trouver une solution, bon, ça va être mieux. S'il faut changer ces lampadaires là, pas d'autres, ou bien intercaler des lampadaires conventionnels qu'on avait. Bon, je pense qu'il y aura plus de batteries à voler sur toutes ces lampadaires. Et puis on aura l'éclairage. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Naou, et puis très bonne semaine à vous. D'accord, merci beaucoup. Excellente journée à vous, Balthazar Clé, qui est venu donc ce matin. L'invité est parti, il faut l'enlever de l'antenne, je vous en prie, il est ragamment, merci. Donc on va espérer un autre intervenant pour pouvoir poursuivre, il nous reste encore quelques minutes seulement. Donc si vous appelez, vous pourrez donc donner votre nom et votre numéro de téléphone au standard. Dès que vous êtes en direct avec moi, vous allez juste donner votre nom et nous allons donc recueillir vos préoccupations. C'est sur Radio Cotonou? Oui, quelqu'un est déjà là, bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Sébastien Rossou, vous avez votre radio allumée. Et ma préoccupation de ce matin, c'est de demander à nos autorités à quand la mise en œuvre et la réhabilitation des rails au Bénin. Parce que nous avons le port. Et pourquoi ne pas avoir les trains pour desservir les pays de l'Interland, Burkina Faso, Niger et autres. Voilà, nous sommes là. On a un port. Et nous n'avons plus de rails. Les trains ne suivent plus au Bénin. Après le CSBN, il y avait affaire de Bolloré avec Groupe Pétrolier qui avait enfin gagné le procès et OCBN est devenu Bénin Rail. Il devait commencer les activités. Mais on avait aussi parlé des rails modernes avec les Chinois. Mais jusqu'à l'heure où nous émettons, nous n'avons pas de train. Alors qu'avec les trains, c'est moins coûteux pour la population. C'est moins d'accidents sur nos routes parce que nos camions que nous avons aujourd'hui sont des camions, je ne sais de quelle génération, plusieurs personnes peuvent tourner des volants sur la route et des accidents. Voilà encore un policier qui a été ramassé la fois passée. Toujours on essaie de voir comment les visites techniques se font avec nos véhicules. Et le train est là. Normalement, nous devons réhabiliter les trains. Dans tous les pays, il y a encore les trains qui suivent, qui font du bien. Nos autorités n'ont qu'à repenser à cela. Sébastien Yonrosso, nous allons revenir sur ce dossier très prochainement. Merci à vous, Sébastien Yonrosso. Merci pour votre passage, je retiens. Vous souhaitez donc la réhabilitation des rails, parce que votre souhait, c'est de voir les trains siffler à nouveau dans notre pays, le Bénin, pour le transport de marchandises et autres. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est Théophile, ok. Je vous appelle d'Algedo. D'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord, merci. Carrefour de l'Oppo, c'est un carrefour. Depuis, on est en train de créer. Tous les jours, personne ne dit rien. Alors qu'il ça crée d'accidents tous les jours. Je dis ça crée d'accidents tous les jours. La ville de mairie de Cotonou, CA 3 et CA 4. Essayez de réparer, sinon ce n'est pas bon. Ça crée d'accidents tous les jours. Merci, monsieur le journaliste. C'était Théophile, ok. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous, Théophile Oké, pour votre passage ce matin pour parler de la dégradation. On va espérer donc le tout dernier intervenant, parce que Théophile Oké a abordé sa préoccupation qui est très courte d'ailleurs. Il demande à la mairie de Cotonou de faire quelque chose pour réaménager donc le carrefour des locaux qui crée beaucoup d'accidents. C'est vrai que la voie est dégradée à ce niveau-là. Donc sa préoccupation, c'est la réfection de cette voie. Notre 13e intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoumou. Oui, Gautore Kaye, c'est ça? Tout à fait, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. J'ai quelques préoccupations, monsieur Benjamin Honoré Naoumou. Allez-y. Et vous voyez, bientôt, les enfants vont commencer à l'école. C'est-à-dire,
rentrée des classes bientôt. Mais ce que je demande au ministre des enseignants publics et secondaires, il faut que, comment on appelle, même au président, pourquoi pas le président de la République, il faut qu'on accorde et parler avec, comment on appelle, ceux qui ont ouvert les écoles privées. Parce que tout le monde doit porter kaki. Parce que les écoles privées passent par là pour gruger les parents. Vous voyez, pour gruger les parents. Et c'est pas bien. Si vous êtes journaliste d'investigation, allez vous investiguer, vous allez constater ce que je dis. Et c'est pas bien. Les écoles privées aujourd'hui imposent les tenues. Alors que tout le monde doit porter. Dans les pays développés, c'est comme ça. Mais il faut que le ministre de l'enseignement ou bien le gouvernement fasse quelque chose dans ce sens. Merci beaucoup et à demain. D'accord. Merci beaucoup à vous. Grand Autorité et Kanye, c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Hilaire Gaiement et oui, Honoré Naoum à la présentation. Michel Rounou assure bien entendu le point de cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée en notre compagnie.